La ville post-Covid. Jusqu'en mars 2020, les villes de France étaient agitées, bruyantes et pleines d'énergie. Tout d'un coup, un calme règne, laissant place au bruit de la nature. Les citadins ont reconsidéré la place du silence, avec l'absence de la circulation, de la cohue et du rythme effréné. Aujourd'hui, les rues ont retrouvé leur dynamisme et leur vitalité, mais le souvenir de la crise sanitaire reste gravé dans la mémoire et le quotidien des usagers de la rue. Nous leur donnons la parole en vue de les écouter s'exprimer sur leur rapport à l'espace public, la congestion urbaine ainsi que leur bien-être en ville. Alors oui, ça a un peu modifié ma façon de vivre en ville parce que maintenant quand il y a beaucoup de monde, je fais assez attention, j'essaye d'éviter un peu les zones où il y a du monde, de porter le masque le plus souvent possible dans ces zones-là. Oui, largement. Déjà parce que pendant un temps, il y a eu beaucoup de commerces fermés, donc du coup, ça a complètement changé ma façon de consommer. Et par mesure de précaution, je prenais moins les transports et j'étais plus soit sur de la marche, soit sur de la voiture. Alors effectivement, on partage plus l'espace avec les vélos, les piétons. Ça, effectivement, on sent bien qu'il y a un partage qui est plus important. Et trottinettes aussi. Enfin voilà, il y a des choses des fois où les piétons sont mis un petit peu, voilà. J'ai une petite affection pour l'aspect culturel et j'avoue que les arts de rue me manquent. Alors il y en a un petit peu, mais ça me manque énormément. Et je pense que la rue, c'est aussi ça, quoi. Le port du masque, oui, déjà, forcément, ça a un impact, oui. Oui, et puis l'usage des moyens de transport, oui, un peu. Télétravail, le fait de pouvoir bosser de la maison et de pas... Enfin maintenant ça nous paraît normal, mais avant c'était pratiquement inexistant en fait. On était tout le temps au bureau. Le port du masque, je trouve ça quand même un peu ridicule de le garder dans la rue, on va pas se cacher. Pas tellement en fait, pas tellement modifié. Voilà, je continue à vivre à peu près normalement, sauf le masque et les moments de confinement. Vous savez, à Grenoble, les pistes cyclables, c'est monnaie courante, donc un peu plus, un peu moins, ça change pas grand-chose, quoi. On a vu des pistes cyclables un petit peu apparaître quand même, qui restent. On pensait que ça pourrait être seulement transitoire, mais il y en a qui restent. Oui, j'espère que ça va perdurer dans le temps, vu que je pense que le Covid a permis d'instaurer certaines mesures. Et si on peut les garder, ne pas retourner dans les anciens travers, ça peut être bien. Oui, c'est les nouvelles pistes qui ont été formées. Oui, elles sont très utiles. Il y a plein de rues qui sont devenues piétonnes avec le Covid, du coup dû aux terrasses où on peut plus faire passer les voitures. Du coup, je trouve ça plutôt bien. Dans certaines rues de Paris, quand il y a moins de voitures, c'est plus convivial et tout. Je sais pas si ça va durer, mais ça, je trouve ça plutôt positif. Je trouve ça génial, moi. Plus les gens sont dehors, mieux c'est. C'était génial. Trop bien, ouais. Je pense que ça, il faudrait le garder pour tous les ans, tous les étés. C'est positif à la fois pour les commerces, pour les clients. Il n'y a pas, mis à part la circulation qui est du coup un peu empêchée peut-être à certains moments, mais de toute façon on tend vers ça, vers moins de voitures et tout ce qu'on veut c'est faire marcher l'économie. Donc c'est que du positif de garder les terrasses. Non, je l'ai eu fait pour la bibliothèque en période de révision, mais c'était principalement parce qu'on était limité en termes de place et qu'il fallait réserver ses positionnements à la BU. Mais sinon, non, pas dans l'espace public. Oui, parce qu'on peut être fatalement, on se méfie de ne pas être trop nombreux dans un magasin où on attend un peu plus. Mais bon, il n'y a rien d'insurmontable, on s'adapte. Plus de verdure, je pense. Des trottoirs suffisamment larges, je trouve, pour que les gens puissent circuler sans avoir le sentiment d'étouffement. Une animation, quand il y a du monde et que ça bouge un peu, on va dire. C'est vrai. Des espaces piétons agréables. Avec suffisamment de vie en centre-ville, c'est pas un centre-ville déserté et ça faut surtout pas que ça arrive. Et puis voilà, on a la mer, c'est le rêve quoi. Je pense que c'est important, les passages éclairés, ce genre de choses, et savoir aussi qu'il y a la police qui circule ou oui, les médiateurs, des choses comme ça, c'est important. Ça manque de poubelles, ça manque d'éducation et ça manque d'interdiction, peut-être de régulation. Il faut prendre la ville comme elle est.
Je comprends très bien que des gens aient envie d'espaces verts, mais dans ce cas-là, il y a plein de banlieues qui sont très agréables. Il y a à la campagne, c'est très agréable aussi. Mais j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui va s'installer dans Paris et qui va dire « Oh, je manque d'espace vert ». C'est la donnée de base. C'est une ville historiquement qui est comme ça. On ne va pas la détruire, on ne va pas la casser. C'est un fait. Oui, je pense qu'on est une ville où il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'investissements et on y est bien quand même. Même vis-à-vis de la nature, je pense qu'on n'a pas à se plaindre.